si on veut vraiment aider un homme, il faut d'abord penser, si on tient compte un peu de la socialisation masculine, et d'ailleurs c'est mieux aussi de fonctionner comme ça aussi avec les femmes, c'est de lui donner plein pouvoir. Donc sentir que là, les deux mains sur le volant, et moi je suis là pour l'épauler, le guider. Donc, le monsieur n'enverra pas son auto au garage sans connaître la capacité du mécanicien. Donc, on est un mécanicien qui donne un coup de main, mais c'est lui qui conduit son auto et on lui donne donc un rapport qui est beaucoup plus à l'horizontale où moi, je suis un expert non pas de contenu, mais de processus, et lui est l'expert de sa vie. Donc, on est deux experts qui échangeons ensemble sur une base horizontale et non pas sur une base verticale. Alors ça change considérablement les rapports. Se sentir non jugé, bien sûr, se sentir accueilli dans tout ce qu'on est, et voilà, le reste, ça va assez simplement. Alors, la première chose, il faut considérer que la santé des hommes doit être une priorité au même titre que d'autres questions de santé. Donc, s'en préoccuper, si on veut se rendre compte, si on se rend compte même les données probantes, ça doit être une grande préoccupation. Donc, et deux, de créer des environnements favorables à la santé. Donc, pas juste attendre que les hommes viennent consulter, mais aller vers eux. En Australie, on a par exemple des caravanes, une camionnette qui se présente le samedi matin devant une quincaillerie pour faire des prises de sang, des tests de dépistage de toutes sortes. Donc, on se rend compte qu'on fait un meilleur dépistage, par exemple, sur le plan de la santé, en allant vers et pas juste attendre qu'il consulte son médecin une fois l'an, ce qu'il ne fera pas nécessairement. Donc, se donner d'autres mécanismes, aller dans les milieux de travail, aller dans les centres sportifs, donc aller vers les hommes, pas juste attendre cette consultation-là. Une des choses sans doute importantes, c'est que les cadres dans lesquels on est, souvent, on a l'habitude de voir que les hommes sont d'une façon, les femmes sont d'une autre, comme si on est de Mars et de Vénus, alors qu'on vient tous de la planète Terre. Fondamentalement, on a du même bagage, on a les mêmes choses. C'est des façons d'aborder qui peuvent être différentes, mais fondamentalement, les besoins sont à peu près identiques. Et on regarde un peu les grands paramètres de santé. La prise de poids, par exemple, on est là sur une nage corporelle, qui est un phénomène mondial actuellement, et chez les hommes et chez les femmes. Donc, il faut se préoccuper pour les deux.